c'est une passion, oui. Oui, c'est une passion parce que moi je travaille depuis l'âge de 14 ans et j'ai mon père qui a 97 ans, il travaille encore il y a 3 ans. Je suis fier que mon fils ait repris et qu'il puisse, je l'aide au maximum pour qu'il puisse tenir le coup le plus longtemps possible. Je me suis installé en 1974 donc, avec mes parents et j'ai toujours travaillé avec Vivadour. Au point de vue technique et contrat, c'est notre interlocuteur principal. Nous, on a besoin d'eux, oui, c'est sûr. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a 20 ans, on essaie Vivadour. Et les agriculteurs étaient quand même très inquiets de savoir comment ils allaient pouvoir continuer à se développer avec une structure capable de leur commercialiser leurs produits. À l'époque, il y avait l'UCAM, Union spécialisée dans la multiplication de semences de maïs, qui comprenait 5 coopératives. Notre environnement était quand même compliqué. Ça a été un peu la guerre des abbayes pour construire cette structure qui aujourd'hui a quand même toute sa raison d'être puisqu'elle sert à notre agriculture et à notre région. Finalement, nous avons pu rapprocher 3 des 5 coopératives pour un projet de développement régional. Christophe Terrain a été le grand acteur de cette réussite puisqu'il a réussi à fédérer l'ensemble de ces 3 coopératives pour créer aujourd'hui Vivadour et c'est notre structure qui a sa raison d'être dans notre région. Vivadour, Martine, bonjour. Une coopérative créée effectivement par des agriculteurs, pour des agriculteurs. Depuis toujours, Vivadour a eu à cœur de maintenir et de développer les alliances avec de nombreux partenaires. Des partenaires à l'écoute des agriculteurs, de leurs attentes et de leurs préoccupations. Le plus ancien d'entre eux, Pionir, un allié de toujours. Vivadour est un allié Pionir depuis 50 ans, puisqu'avant d'être directement présent en France, Pionir travaillait par le biais de coopératives agricoles, dont Vivadour, qui à l'époque s'appelait l'UCAB. Donc je dois dire que les personnes de Vivadour, ex-UCAB, ont contribué à créer l'histoire et à écrire l'histoire de notre société dans ce pays. Fondée sur la valeur des hommes, très clairement, les gens se connaissent, sur la loyauté, l'honnêteté et la simplicité. Vivadour est implantée sur l'ensemble du Gers, entre Pyrénées, Landes, Pays d'Albret et Toulouse. Elle est donc étroitement liée à un territoire et à ses contraintes. Elle doit également prendre en compte la diversité des productions agricoles, une richesse, mais aussi une difficulté. La volonté, c'est surtout aussi de bien représenter par la coopérative les exploitations agricoles. Et les exploitations agricoles sont bien dans le Gers des exploitations de polyculture et élevage. Donc cette volonté, c'est de retraduire par la coopérative ce que sont les exploitations agricoles. Production végétale, animale, mais aussi viticulture. Vivadour a diversifié ses activités. Depuis 2001, la filière viticole s'est structurée et développée. Mon père était à Casebonne et j'ai repris la suite. En 2001, je crois, j'avais 30 hectares de vignes. Maintenant, nous sommes à 87 hectares et j'ai relancé à Pagé depuis 2001 une quarantaine d'hectares avec l'aide de Vivadour, des prix qu'ils donnent à l'hectare. Vivadour compte aujourd'hui 5000 adhérents, des agriculteurs confrontés plus que jamais au marché et à la compétition économique. Notre département est un département excessivement diversifié. Ça veut dire qu'il y a une multitude de productions, il n'y a pas que des productions céréalières. Ça veut dire que nous avons besoin d'avoir des outils économiques qui justement pensent à la transformation. Et le gros avantage de Vivadour aujourd'hui, c'est qu'il fait partie la seule ou pratiquement la seule coopérative de ce département à s'intéresser totalement à la production animale et à l'amélioration de sa filière. Défendre, soutenir, protéger, conseiller. Comment cette variété va évoluer dans le temps avec de une priorité pour la coopérative. Je dirais qu'aujourd'hui, le but de la coopérative, c'est clairement d'identifier notre territoire, car on a quand même bien vu que depuis des années, on a des territoires très hétérogènes. Là, ça, j'ai pas pu y rentrer l'autre jour. T'as vu là? Bon, c'est normal que parce que là, tu es connecté sur mon identifiant. Ah oui, mais si je mets mon identifiant... Voilà, on va le faire de suite. Ça m'aide à l'enregistrement. À l'enregistrement de quoi?
de tout ce qui est intervention sur les parcelles et les cultures. Et donc ça évite le support papier. Là. Plutôt qu'avoir un simple carnet ou une feuille volante ou un classeur, bon, on dira que c'est plus ludique. Mais bon, après, c'est tout en relation à la coopérative, donc après on a toutes les infos qu'il faut, les produits, tout. Donc quand on sait bien le maîtriser, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, je pense que je vais m'orienter sur, par exemple, 30% sur le prix matif et le reste sur le prix campagne, où j'ai plus de le souci de m'occuper de la commercialisation. C'est Vivadour qui s'en charge et je pense qu'ils connaissent mieux ce métier qu'un agriculteur. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, face à la demande des agriculteurs, essentiellement je vous dis pour le matif, il nous serait difficile effectivement, à mon avis, sans avoir un cautionnement financier de Vivadour, de faire face correctement, comme aujourd'hui, à la demande des agriculteurs. Les agriculteurs adhérents participent activement à la vie de la coopérative. Le maïs ici redescend à 170 par exemple, 30 €, ça, en pourcentage, ça fait beaucoup. Ça peut intéresser plus largement, je ne dis pas les gros potentiels, mais beaucoup plus largement que ce que ça intéresse aujourd'hui. À travers le conseil d'administration, ils s'expriment sur leurs besoins, l'orientation stratégique et le contrôle de Vivadour. Salut Jean-Marc. Bonjour Gérard. Ça va? Ben oui, mais tu sais, je suis en train de labourer, là je jongle, j'ai un peu de mal. Donc cet après-midi, je ne sais pas si je pourrais être là pour préparer l'assemblée générale. Je suis désolé, mais bon, j'ai mon fils tout seul. Donc, Bon, nous on a la chance avec Gérard d'avoir un fils qui s'est installé avec nous. Donc on a une exploitation donc, au minimum avec 2 personnes. Donc après, il faut aussi avoir du personnel extérieur, sinon on n'y arrive pas. Quand on est au conseil d'administration, c'est à minima un conseil par mois. Quand on est au bureau, membre du bureau, mais là, c'est une réunion semaine. Il y a 20 ans, quand on avait créé Vivadour, le président Terrain avait toujours demandé de structurer une gouvernance forte et active, qui demandait, comme vient de le dire Jean-Marc, beaucoup d'implication de la part des administrateurs. Il souhaitait beaucoup de présence, beaucoup d'efforts sur la formation. Pour ma part, bon, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire une formation sur Paris. Et c'est une formation qui a été lancée et qui est suivie par COP de France, et c'est une formation ESSEC. Christophe Dugros est lui céréalier à Serran. Il a souhaité il y a 4 ans diversifier son activité. On les garde 40 jours dans le bâtiment, le temps qu'ils arrivent à 40 jours, et après on les passe dans le parc. Et ils ont tout loisir de courir sur les 4 hectares qu'il leur est réservé. Voilà. Une nécessité pour pérenniser son exploitation. J'ai commencé à étudier le projet de faire un bâtiment poulet label. Puis en discutant avec le technicien de Vivadour, finalement on est parti sur le projet d'en faire 4, puisque ça englobe une activité un petit peu plus conséquente. Et du coup, Vivadour m'a aidé à faire les dossiers, toutes les demandes de subvention, tous les dossiers par rapport au permis de construire, parce que c'est très long dans le département. Et donc du coup, avec l'aide de Vivadour, j'ai pu concrétiser le projet de créer 4 bâtiments d'élevage. Et vous videz entre. L'avantage des bâtiments d'élevage, c'est qu'on a quand même un revenu qui est assez stable et qui permet à un moment donné, quand on a une vie de famille à côté, d'avoir un revenu qui permet de faire des projets. Guy Béguet possède aujourd'hui 90 taurillons et 50 vaches. Il a signé il y a 3 ans un contrat jeune bovin avec Vivadour. C'est un contrat qu'ils ont mis en place avec les abattoirs Bigard. Luc Requier est lui viticulteur, producteur de volailles et de maïs doux. Grâce à Vivadour, il bénéficie d'un contrat annuel avec Bonduel. Ça veut dire un revenu relativement stable sur le temps. Et ça me permet aussi les périodes de travaux de les étaler dans le temps. Vivadour a mis en place depuis 20 ans de nombreuses alliances avec des entreprises aujourd'hui leaders sur le marché. Des alliances qui ont permis de maintenir les emplois et d'éviter les délocalisations. Une stratégie qui porte ses fruits. L'an 2000 a été riche en événements au niveau de la filière volaille. Donc, pour nous, ça a été la création de Gastronome, donc, du rapprochement de Soparvol et Sinavi. Ça a été l'occasion pour le Gers, je dirais, de faire un tour de table avec toutes les parties prenantes et de constituer, je dirais, la filière que l'on connaît aujourd'hui, qui a, à mon avis, permis de préserver, je dirais, un certain nombre d'acquis au niveau de cette filière, le savoir-faire bien sûr, mais aussi tous les autres maillons de la filière que sont la couvage, la nutrition animale
et surtout l'emploi au niveau des outils d'abattage. Nous étions producteurs de foie gras en Vendée et nous cherchions des débouchés, contractualiser des débouchés avec des partenaires qui étaient acteurs majeurs dans le secteur. Et nous avons cherché la coopérative Vivadour qui avait un savoir-faire professionnel très très fort dans le canard. Dans Vivadour, on a trouvé des gens qui étaient déjà très très chaleureux, qui étaient à l'écoute de nos attentes et aussi qui avaient la volonté de créer un partenariat très très fort, d'une contractualisation et un sérieux dans les hommes. 2003, une grave crise sur le foie gras. Nous avions chacun des filiales qui rencontraient des difficultés. Le choix, tant par Maïsador que Vivadour, de bâtir un projet coopératif sur le foie gras a vu le jour. Les dirigeants ont eu confiance dans ce projet et aujourd'hui, nous sommes à une société qui approche les 500 millions d'euros, qui est reconnue sur le marché comme le spécialiste de la gastronomie du Sud-Ouest et nous avons collectivement la volonté d'aller conquérir le monde. Conquérir le monde, c'est également le maître mot de GSN Semences. Là, on trouve toutes les espèces de semences potagères qu'on commercialise. On les stocke ici. On les stocke en big bag, donc en accumulation ou sur des racks de stockage. Europe, Afrique noire, Asie centrale, GSN exporte vers 71 pays. Des tomates hybrides, on peut avoir des melons, des courgettes, des piments, poivrons. On a trié nos semences, on les a stockées. Maintenant, on passe sur la partie conditionnement. On conditionne nos semences dans différents types d'emballages. On fait un peu plus de 1 million de boîtes de conserve. Ça part en camion ou en container. Et à 4500 km de là, au cœur du Cameroun, Jean et Arginis viennent tout juste de réceptionner leur container arrivé par bateau. Bonjour Maxime, bonjour Maxime. Vous allez bien? Très bien et toi? Ça va très bien, oui. Depuis 1995, 2 fois par an, il commande 15 tonnes de semences potagères GSN. Nous achetons un peu toute la gamme des produits, des semences potagères. Et surtout, on est très développé dans les tomates, dans les semences de tomates, où Jaco avec GSN détient quand même un grand pourcentage du marché local. On a vulgarisé ces semences depuis, je vous dis, 95. Elles sont très appréciées par les planteurs qui cherchent les marques de faton GSN parce qu'ils sont contents avec le taux de germination et la production. Et c'est des semences très recherchées. Géris, passe bien le bonjour à ton papa. GSN travaille également avec le marché français. C'est Gondian qui conditionne ces semences et les distribue dans les jardineries et les grandes surfaces. L'innovation, toujours et encore, Vivadour est plus que jamais fortement engagée dans l'aménagement du territoire. Elle relève aujourd'hui un vrai défi, avoir une agriculture compétitive et respectueuse de l'environnement. Vivadour, un acteur incontournable du développement durable. Nous fabriquons des pièces biodégradables, entièrement biosourcées. Donc c'est fabriqué à partir de céréales qui sont produits en partie par des agriculteurs de la région et de préférence de Vivadour. Les enjeux de l'eau sont vitaux pour la coopérative. On se rend compte que nous sommes très fragiles vis-à-vis des interdictions. Et notre implication dans la création de ressources devra être très forte, sinon nous allons droit à une catastrophe. Maïséo, c'est donc un projet qui va regrouper 7 partenaires pour développer des nouveaux outils de pilotage et qui s'appuie sur les dernières nouveautés en matière de technologie satellitaire pour apporter aux agriculteurs une information fiable, claire, cohérente, facile d'utilisation pour savoir s'il peut irriguer, pas irriguer. Vivadour est au cœur de la société civile. Défendre la production agricole, c'est défendre les agriculteurs. Être solidaire, travailler ensemble, avoir un pack fort pour mener son équipe à la victoire. Des valeurs essentielles pour la coopérative.
Ici, par exemple, à Lannepax, Vivadour est aux côtés de cette agricultrice. Elle tente, non sans difficulté, de mener à bien son projet, la construction de bâtiments de poulets standards. La coopérative me soutient quand même énormément, puisqu'il s'occupe de tout ce qui est administratif, de tout ce qui est, donc, puisque là je suis au tribunal contre l'association des opposants, et donc il s'occupe de tout ça également. Donc c'est vrai que ça fait un gros poids en moins que si j'étais toute seule contre tous. À Aignan, au Houga ou encore à Gazax, Vivadour s'implique au plus près des acteurs locaux pour ne jamais abandonner le territoire. Alors, la coopérative Vivadour nous a amené la solution, le couvoir. Que faire dans cette friche? Entre la production et le couvoir, c'est une trentaine d'emplois concernés, mais aussi avec l'espoir d'un développement, puisque les choses ne s'arrêtent pas là, et Vivadour poursuit son développement sur ce secteur et sur cet endroit, donc c'est une très bonne chose pour nous. C'est un groupe de semences potagères et florales, donc GSN, qui a été donc repris par Vivadour. Nous sommes très heureux que le groupe Vivadour ait pu trouver, encore une fois, des bâtiments pour pouvoir accueillir cette activité et laisser donc au niveau de tout le territoire de Vivadour des activités éclatées en dehors du siège social. Je suis très content d'avoir pu céder à une entreprise qui est dans notre région, qui connaît notre culture et qui défend nos valeurs. Vivadour s'engage également auprès des entreprises. Régulièrement, elle reprend à sa charge des dossiers difficiles et complexes. C'est le cas par exemple des caves de Casaubon et de Vic-Fezensac. La coopérative des vignerons athénaraises a connu de gros problèmes financiers et commerciaux. Et la structure de Vivadour a été la seule qui a été à même de pouvoir nous proposer des solutions et finaliser ces solutions. Dans une situation qui était compliquée, on n'a trouvé que des avantages à créer la filière viticole avec le groupe Vivadour. Par ce biais-là, on a pu donner un peu plus confiance à nos adhérents, les sensibiliser à la nécessité de mettre les cépages qui produisent des vins adaptés au marché, et on a avancé beaucoup plus vite en la matière. Vivadour est une entreprise en fait qui toujours met l'outil sur le métier et fait en sorte de toujours être en prospection et de regarder comment ça évolue et d'être le meneur de toutes les réflexions. Vivadour est très ouvert à travailler avec les autres. Vivadour cherche des solutions, des pistes nouvelles. On l'a vu avec les semences potagères, on l'a vu avec le vin. Et chaque fois, en coopération avec d'autres. Et ça, c'est une valeur qui, une fois qu'on y a goûté, c'est difficile, hein, tout le monde ne sait pas le faire. Mais quand on y a goûté, quand on sait le faire, on ne peut pas s'en passer. Vivadour est effectivement résolument tournée vers l'avenir. Elle compte aujourd'hui près de 1000 salariés et s'assure de la transmission des connaissances de génération en génération. Ma fonction n'existera plus demain dans l'entreprise. Donc j'avais comme ambition de transmettre mes savoirs sur 3 personnes. Donc les projets sont bien avancés. J'espère, je crois qu'ils sont en de bonnes mains. Oui, c'est une opportunité et puis c'est le fruit aussi du travail que j'ai effectué depuis octobre 2007, date à laquelle je suis rentré dans le groupe. Bonjour Sébastien, ça va? Salut Stéphane, ça va? Oui. Vivadour a créé à tout jeune un programme de formation destiné aux jeunes agriculteurs. Sébastien et Stéphane rentrent tout juste d'Ukraine. C'est le grenier du monde, hein. Et puis on a pu voir aussi qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes contraintes que nous on peut avoir, hein. Pourtant on est dans l'Europe, donc une harmonisation serait bien, parce qu'ici on fait beaucoup d'écologie, chose qu'ils ne font pas du tout là-bas. Le programme est fait par les jeunes agriculteurs. Donc on est vraiment à leur écoute pour leur permettre d'avoir une ouverture d'esprit et de leur proposer des stages, voire des formations complémentaires qui leur permettent de bien faire leur métier d'agriculteur. La génération qui a démarré à Vivadour est en train de quitter l'entreprise. Cette génération a formé des jeunes générations. L'idée de la transmission est très forte pour nous, très importante. Nous avons donc 2 générations qui cohabitent au sein de Vivadour, les anciens qui nous quittent,
les nouveaux qui sont déjà formés, mais nous avons tous un point commun, c'est cette compréhension du monde agricole, parce que nous sommes tous issus du monde rural. Nous connaissons les attentes des agriculteurs, nous vivons avec eux, nous les croisons le week-end sur les matchs de rugby, au bord des terrains. Et c'est très important pour nous de les comprendre, et ça augmente bien sûr notre motivation. Notre vérité, c'est un territoire pour lequel nous avons une responsabilité, et à la fois nous la voulons bien sûr fortement performante économiquement, et donc préparer l'avenir pour nos successeurs.